et bienvenue sur le Badass Business Podcast, le podcast dédié aux badass preneuses qui ont décidé de développer, qui ont fait ce choix de développer le business épique pour lequel elles sont vraiment venues, tout en étant pleinement elles, version premium. C'est parti! Hello, bienvenue pour ce 55e épisode du podcast. Alors écoutez, l'heure est grave. L'heure est grave, les filles et les garçons, les hommes, mesdames, messieurs, si vous faites aussi partie de la team des badass et que vous écoutez ce podcast, l'heure est grave parce que là, tout de suite, j'enregistre à un moment où c'était pas prévu d'enregistrer. Mais je ne peux pas m'en empêcher suite à quelque chose que j'ai énoncé sur les réseaux sociaux, à une thématique qui me tient particulièrement à cœur, notamment celle que nous sommes nos résultats, et qui a retourné la tête de je ne sais pas combien d'internautes. Et ça m'a semblé vraiment nécessaire de venir expliquer en profondeur ce que voulait dire que nous sommes nos résultats, parce que bien entendu, ça a créé un mouvement de foule et qui a certainement choqué plusieurs d'entre vous. Et je trouve que c'était nécessaire que je fasse cet épisode-là. C'est hyper libérateur et ça va l'être autant pour vous que pour moi, parce que il est temps de regarder les choses en face, mes chéris. On est habitué, vous le voyez partout ce truc-là, vous n'êtes pas à vos résultats, tu n'as pas moins de valeur parce que tu n'as pas de résultats, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir, la valeur que nous portons avec les résultats de notre business. Par contre, ce qu'il y a à voir, c'est que vous êtes vos résultats. Sortez la valeur de l'équation, mais vous êtes vos résultats. Les résultats que vous avez viennent des actions que vous posez. Les actions que vous posez viennent de qui vous êtes et dans quelle version vous vous trouvez. Donc, laissez-moi vous dire que de se dire sans arrêt, je ne suis pas mon résultat. Et en mettant l'espèce d'étiquette ou d'identité de valeur dessus, ça flingue votre business. Tout simplement parce que ça vous déresponsabilise en masse. Si j'ai pas les résultats que je veux et que je me dis moi-même, non, moi je ne suis pas mes résultats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, limite, c'est pas ma faute. Attention. C'est inconscient ce qui se passe. Donc dans l'absolu, vous allez me dire ou vous dire, mais non, mais pas du tout, Hello, moi c'est pas du tout comme ça que je l'entends. C'est évidemment que c'est au niveau de la valeur. Je n'ai pas moins de valeur, je ne suis pas rien parce que je n'ai pas des résultats. Et boum, vous êtes en train de mettre l'étiquette de la valeur sur le résultat que vous avez et de vous signifier du coup, j'ai pas les résultats que je veux ou j'ai pas de bons résultats ou les résultats de mon business ne sont pas fameux. Du coup, ça sous-entend que moi, je ne suis pas fameuse ou que je suis nulle ou que je ne suis rien. Donc évidemment, avec cette posture-là, avec cette vision et cette perception-là, je peux comprendre que vous vous défendiez l'histoire de « je ne suis pas mes résultats ». Mais vos résultats n'ont rien à voir avec votre valeur personnelle, j'insiste bien là-dessus, parce que je vous le dis, mes clientes, les femmes de ma communauté, les femmes auxquelles je parle, les entrepreneurs auxquels je parle, ont quasiment toutes, placer cette façon de voir les choses dans leur business et ceux ont tendance à se déresponsabiliser du résultat sous prétexte que ce n'est pas parce que je n'ai pas de résultat que je suis rien. Je vous le répète pour la 45e fois, ça n'a strictement rien à voir. Ce qu'il y a à voir, c'est que vos résultats, c'est vous, c'est vos pensées, c'est vos croyances, vos résultats. Je suis désolée de vous le dire et même si ça peut piquer, eh bien, c'est vous. Vous êtes le résultat, vous créez le résultat que créent vos pensées, que créent vos croyances, que créent vos certitudes, que crée ce quoi vous avez la foi, ce en quoi vous n'avez pas la foi, ce en quoi vous avez confiance, vous y compris. Vous êtes vos résultats. Et c'est dans ce sens-là que je le vois, que je l'entends, et c'est dans ce sens-là qu'on crée la transformation. Quand on admet, quand on accepte, quand on accueille, donc dans la tête et dans le cœur, que nous sommes nos résultats et que la personne que nous sommes, si nous avons créé ce résultat, est peut-être une personne qui est, c'est même pas peut-être, c'est sûr,
dans sa version low cost en aspirant à avoir des résultats premium. Ça ne va pas plus loin ni de façon plus compliquée que ça. Et voilà pourquoi vous êtes vos résultats. Parce que vos résultats sont le résultat de vos pensées, sont le résultat de vos croyances, sont le résultat de vos actions. Mais vos actions, elles viennent d'où ? De vos pensées et de vos croyances. Si vous pensez que vous n'aurez jamais d'argent, essayez de créer un business qui fait des millions. Essayez pendant des années, je vous laisse 10 ans et on en reparle. Si vous voulez vendre plus, que le résultat auquel vous aspirez, c'est de vendre beaucoup plus de vos programmes, de vos accompagnements, de vos coachings, et que derrière, vous êtes celle qui pensait de vous, que vous n'êtes pas capable de vendre, que vous ne savez pas vendre, que vous pensez que vous êtes nul à la vente, que vous n'êtes pas capable de vendre, que vous n'êtes pas capable de vous rendre visible, de vous montrer, ou un tas d'autres raisons. Vous avez des résultats de merde. Donc même si matériellement parlant, évidemment, vous n'êtes pas vos résultats, on n'est pas con, on est intelligent, on parle entre gens sensés et éclairés. Donc c'est au même titre que je suis mon business ou je ne suis pas mon business, moi je vous dis que vous êtes votre business parce que votre business est le reflet parfait de qui vous êtes et vos résultats n'y échappent pas. Vos résultats sont le reflet, sont le miroir de qui vous êtes. Et souvent, on va pousser ça, on va se déresponsabiliser en disant « Mais non, j'ai pas fait les bonnes choses. » Mais pourquoi vous n'avez pas fait les bonnes choses ? Selon vous, pourquoi vous n'avez pas fait les bonnes choses ? Parce que vous avez des pensées de vous-même qui sont attelées, qui sont attachées à des actions que vous allez faire ou ne pas faire en fonction de ce que vous pensez de vous. C'est une lapalissade que je vous dis et pourtant, on a tellement mis le chapeau sur la déresponsabilisation et je vous le dis, c'est le mot. L'être humain, surtout en France, a cette fâcheuse habitude de se déresponsabiliser et de ne pas regarder, d'esquiver la vérité, de ne pas aller regarder les choses en face parce que souvent, en France, dans les pays francophones, tout ce qui fait un peu mal au cucu, on l'évite. On veut, et ça c'est typique alors des pays francophones, de l'être humain bien entendu, mais alors ici c'est le pompon. On a beaucoup de mal à voir la vérité en face. C'est-à-dire nous on veut le plaisir, mais on veut pas la douleur. Donc tout ce qui a une connotation au plaisir, on va y aller très volontiers, mais tout ce qui est attaché à la douleur, on n'y va pas. Donc permettez-moi d'éclairer ce truc qui est tellement important, mais qui est primordial, qui est fondamental pour votre business, que de vous dire que si aujourd'hui vous n'avez pas les résultats auxquels vous aspirez, c'est parce que vous aspirez à des résultats premium et que vous êtes vos pensées, votre version étant low cost, dans vos limites. Dans des choses qui se font mais un peu, on n'y va pas trop. On est mais on n'est pas trop. On se montre mais on se montre pas trop. On est mais on n'est pas vraiment qui on doit être ou qui on est censé être vraiment. Parce que sinon ça va avoir des conséquences. Et ces conséquences elles font peur et elles font mal. Donc on n'y va pas. Donc si on vient me chatouiller sur cette thématique qui, je vous le dis, pourquoi je vous parle de ça ? Pourquoi je mets autant de cœur à vous dire ça. Parce que c'est le noyau dur qui flingue le business des entrepreneurs. Ça là, ce que je vous dis, c'est des choses que je dis dans mes coachings en privé. C'est des choses que je dis à ces femmes-là parce qu'elles sont très, très ouvertes. Elles sont ouvertes à la communication, à la discussion et à entendre les vraies choses. Elles se bottent déjà le cul toutes seules. Donc elles n'ont pas de problème à ce que je vienne me rebotter un petit peu par-dessus. Et je sais que si vous écoutez cet épisode et que vous l'écoutez jusqu'au bout, c'est que vous êtes vous aussi en mesure d'entendre ce genre de discours. Le discours qu'on a, c'est un discours là, quand vous le voyez sur les réseaux sociaux, c'est le discours « je te brosse dans le sens du poil ». J'édulcore au maximum. Je te dis que ça va bien aller. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Un jour, tout va aller mieux. Mais bordel, il va arriver quand en fait ? En s'asseyant et en ne faisant rien ? En restant tel que l'on est ? En n'acceptant pas ou en refusant d'aller voir à l'intérieur ce qui se passe en nous ?
le volcan qui est en train de bouillir en nous et qu'on interdit de laisser exploser sous prétexte que les gens vont pas nous aimer tels que nous sommes? Et, mesdames et peut-être messieurs, j'en sais rien, il est temps de réveiller ce putain de volcan. Et il est temps de regarder les choses en face. Vous êtes vos résultats. Quand j'ai des résultats de merde ou auxquels je m'attends pas, quand j'ai pas les résultats auxquels j'aspire, quand j'ai fait quelque chose qui s'est pas passé comme je l'espérais, est-ce que ça remet en question ma valeur? Absolument pas. Même pas j'y pense en fait. Je me dis pas, oh je suis une merde parce que j'ai pas de résultats. Mais c'est pas là que ça se joue. C'est ok. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'obtention de ces résultats que j'ai fait ou pas fait? J'analyse le truc et ce que j'ai fait ou pas fait, pourquoi je l'ai fait ou pourquoi je l'ai pas fait. Et je vous garantis que vous n'y échappez pas. Il y a quelque chose qui est en vous que vous avez freiné, verrouillé ou accéléré en fonction de qui vous étiez ou de qui vous n'étiez pas. Donc vous êtes vos résultats parce que vos résultats sont le résultat, la conséquence de vos pensées, de vos croyances, de ce que vous voulez, de ce que vous désirez au fond de vous, même si on a tendance là aussi à désirer que de grandes choses et qu'on se dit mais c'est pas vrai, parce que moi je désire le succès, moi je désire la réussite et pourtant j'ai des résultats de merde. Ah ouais, ok, donc on pourrait aller super loin comme ça, parce que si tu as des résultats de merde et pourtant que tu aspires à avoir de résultats autres, elle est où la faille entre ce que tu veux et ce que tu as vraiment? Elle est où la faille et elle se joue où? Dans ce que tu as fait ou n'a pas fait, et ce que tu as fait ou n'a pas fait réside dans qui tu as été ou n'a pas été, dans la version dans laquelle tu te trouves ou tu ne te trouves pas, dans ta version low cost ou premium. Des exemples, je peux vous en donner plein. Il faut juste comprendre que qui vous êtes n'a rien à voir avec la valeur. Et l'humain, l'être humain, et surtout dans le business, surtout chez les entrepreneurs, oh là là, sa valeur, il faut surtout pas la toucher. Si je n'ai pas de valeur, je ne suis rien. Mais pourquoi, en quelle année on est allé placer notre valeur et on est allé la coller au résultat de notre business? Je vous le répète, vos résultats n'ont rien à voir avec votre valeur. Vos résultats ont à voir avec votre pensée. Vous êtes vos pensées. Vous décidez consciemment et à 95% inconsciemment des pensées et des croyances que vous avez. Donc prenez cette espèce de poche de 5% de conscience, profitez-en pour modifier vos pensées et vos croyances et vous allez voir à quel point vos résultats vont changer. Imaginez maintenant que vous créez quelque chose, que vous lanciez une offre, un programme, et vous faites un carton plein. Je vous le dis parce que je l'ai expérimenté, même au niveau de mon ressenti. Donc je vais vous le partager. Quand vous faites un carton plein sur un programme, quand vous faites 5, 6 chiffres en lançant un programme, vous pensez vraiment que vous allez dire « je ne suis pas mes résultats » ? Mais pas du tout en fait. Vous allez être super fier de dire « c'est moi qui les ai faits, c'est moi qui les ai eus ces résultats ». Alors c'est quand même étrange, si on est honnête avec soi-même, que quand on n'a pas nos résultats, on se déresponsabilise en disant « je ne suis pas mes résultats ». Mais si par contre vous faites un 5 ou un 6 chiffres mensuel, vous allez tout de suite vous dire « mais je suis mes résultats ». Quel est l'être humain qui va aller dire le contraire? Non, j'ai fait 80 000 euros ce mois-ci, mais ce n'est pas moi, hein. Ce n'est pas moi, c'est mon business qui les a fait. C'est qui votre business? C'est qui a lancé le truc? C'est qui a créé le truc? C'est qui a communiqué? C'est qui s'est rendu visible? C'est qui a lancé un épisode de podcast et qui a parlé de son programme et qui l'a vendu? Ou qui a fait des lives sur Facebook ou sur Instagram ou sur des vidéos sur TikTok? C'est qui? C'est vous. Et c'est pas votre valeur. C'est vous. C'est vous parce que vous vous êtes pensé d'une telle façon. C'est vous parce que vous avez pensé que vous devriez faire cette action, que vous aviez envie de faire cette action plutôt. J'espère vraiment de tout mon cœur, je suis pas là pour convaincre les gens, tu sais. Je suis pas là pour vous dire il faut que vous pensiez ça. Vous devez penser ça. Je suis pas là pour ça en fait. Je suis juste là pour vous partager mon message. Moi, je suis pas là pour convaincre des gens de penser comme moi.
Je suis là juste pour diffuser ce message. Mais ce message-là, il est putain de fondamental pour les résultats de votre business. Il est putain de primordial et de capital pour que vous puissiez oser transformer. Parce que créer la transformation, c'est derrière cette vision qu'elle se passe. Et de mettre de la valeur sur vos résultats, c'est une vision erronée. Elle vous empêche, elle vous bloque dans un constat de vous dire, alors je n'ai pas mes résultats, je n'ai pas les résultats que je veux, mais les résultats, c'est pas moi. Hein. Ça ne touche pas ma valeur. Hein. Donc, en fait, ça vous met dans une espèce d'impuissance, de pieds et poings liés, comme quoi, en fait, je sors de l'équation. C'est pas moi, c'est pas ma valeur. Et ça, c'est tellement facile pour se décharger. C'est tellement facile pour esquiver la douleur du résultat. On s'en tape, en fait. Le résultat crée de la douleur que quand vous ne lui donnez l'énergie de la douleur. Si vous déchargez, vous délestez énergétiquement le résultat, si vous le rendez neutre en disant ok, le résultat n'est pas celui que je veux, maintenant, quelles sont les actions que je fais et qui je suis quand je fais ces actions pour obtenir d'autres résultats, vous allez voir comme ça va changer. Si vous dites d'emblée, j'ai des résultats, mais oh là là, je ne suis pas mes résultats. Ma valeur, ça ne touche pas ma valeur, mes résultats. Évidemment que ça ne touche pas votre valeur. Quel est le rapport en fait ? Mais ça s'arrête pas là. Et souvent, c'est là qu'on s'arrête sur ce constat. Mes résultats ne sont en rien. Ça ne veut pas dire que je ne suis rien si je n'ai pas de résultats. Ça ne veut pas dire que je suis une gourde si je n'ai pas de résultats. Mais évidemment, mais qui vous a dit ça en fait ? Qui vous a dit ça ? Personne n'a dit ça. Personne n'a dit que vous étiez une gourde, une incapable ou une nulle si vous n'aviez pas de résultats. Mais tout le monde se focalise dessus. Tout le monde s'arrête là. Le coup de frein à main se met ici. Je ne suis pas mon résultat. Et après, on s'en fout en fait qu'on n'ait pas nos résultats. On s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des résultats différents. Donc où est-ce que ça se joue ? Sur le fait de ne pas avoir de valeur, sur le fait d'avoir de la valeur, mais quel est le rapport ? Laissez votre valeur de côté. Votre valeur, c'est vous qui vous la donnez. C'est pas vos résultats, c'est pas vos voisins, c'est pas votre famille, c'est pas votre mari, c'est vous. Votre valeur est intrinsèque. Elle vient de votre âme, elle vient de vous. Vous êtes venu avec votre valeur. Si elle bouge, si elle fluctue, c'est que vous la laissez fluctuer. C'est que vous laissez l'extérieur, vous laissez bouger l'aiguille. Donc, ça n'a rien à voir. S'il vous plaît, sortez ça de cette putain d'équation. Ça n'a rien à voir. Ce qu'il y a à voir, c'est que vous êtes vos résultats, non pas dans votre valeur, mais dans vos pensées. Vous êtes la cause, pas la conséquence. Vous êtes la cause de vos résultats. Est-ce que ça vous rend coupable ? Si vous vous sentez coupable, j'en suis désolée. Parce que vous n'avez pas de culpabilité à avoir. Vous êtes responsable de vos résultats. Et quand vos résultats ne sont pas là, il est temps de dire « Ok, j'accueille le fait que les résultats qui se sont produits ici, et il n'y a rien de mal, hein, il n'y a rien d'accablant là-dedans. Hein. Mettez un peu d'amour et de bienveillance et de joie et de fraîcheur là-dedans. Ok, j'ai joué, j'ai perdu, j'ai peut-être mal joué. Ce que j'ai fait là, ça allait pas, c'est ok. Et où est-ce que je m'en vais maintenant ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Et qui j'ai été quand je l'ai fait ? J'ai fait cette stratégie, mais est-ce que cette stratégie-là ou est-ce que cette action-là que j'ai posée, est-ce qu'elle était alignée avec moi, avec mes désirs, avec ce que je voulais, avec qui je suis aujourd'hui ? Je veux de l'argent, est-ce que je suis capable d'être la femme qui soutient l'argent que je veux ? Je désire vendre plus, est-ce que je suis la femme ? Est-ce que dans mes pensées, qu'est-ce que je pense de moi en tant que vendeuse sur Internet ? Qu'est-ce que je pense de moi en tant mon message ? Qu'est-ce que je pense de mon message ? Est-ce que j'ai la foi ? Est-ce que j'ai la certitude ? Putain, cet épisode de podcast, si vous l'écoutez jusqu'au bout, si vous êtes encore là, croyez-moi que ça fait partie du top 3 des épisodes les plus puissants que j'ai jamais livrés dans mes ressources gratuites. Prenez cet épisode, enregistrez-le, téléchargez-le et écoutez-le 10 fois par jour s'il le faut. Donc votre valeur n'a strictement rien à voir avec vos résultats, mais par contre, vous en tant que femme, avec un cœur et un cerveau, vous
êtes vos résultats. Si vous êtes en mesure d'entendre cette vérité, si vous êtes en mesure de comprendre cette vérité et de s'avouer, il y a des choses qu'on ne fait pas, la pire chose, enfin en tout cas l'être humain a beaucoup de mal à s'avouer à lui-même les vraies affaires, les vraies choses, les vraies problématiques, parce que ça le renvoie encore à une notion de valeur qui n'a strictement rien à foutre en plein milieu. Donc, s'il vous plaît, enlevez la valeur de l'équation, mais entendez toujours que avoir est le résultat de l'être plus du faire. Et être, ça n'a strictement rien à voir avec un système de valeurs, mais avec un système de pensée et de croyance. Et c'est là toute l'erreur qui est commise et le chemin qui part de travers. J'ai eu plein de commentaires où les gens disaient mais oui mais alors Hello t'es en train de sous-entendre que en fait si j'ai pas les résultats que je veux je suis une merde, ça veut dire que je ne serai rien, ça pique trop ce que tu dis, c'est juste peut-être que je suis pas à ma place. Eh ben voilà, tu n'es pas à ta place. Eh bien voilà, il y a peut-être un changement d'alignement, il y a peut-être autre chose qui se joue. Et toi-même, vous-même, vous le dites, ça n'a strictement rien à voir avec la valeur. Or, c'est ce que vous prenez, c'est ce que vous vous mettez énergétiquement, un système de valeurs effondré sur des résultats qui ne sont pas là, alors que ça n'a rien à voir. Rien à voir. Mettez-le dans votre tête. Je vous parlais de ces 5% de conscience. Ouvrez la poche des 5%, mettez-le dedans et libérez-vous de ça et prenez cette putain de responsabilité que de vous dire je suis mes résultats. Bon ou mauvais, je suis la créatrice de mes résultats. Ça va vous donner quoi ? L'idée, l'image et la puissance de créer ce que vous voulez et très certainement des résultats différents. Changez vos pensées pour avoir d'autres résultats et bougez pas votre valeur parce que vos résultats n'ont pas à la faire bouger. C'était mon épisode du jour. Sachez d'autre part que dans les prochains jours, je vais, là vous l'avez donc en avant-première, je vais partager l'information, évidemment, je vais lancer l'ouverture du Business Badass Club qui est un club, je vais vous l'expliquer beaucoup plus tard et beaucoup plus précisément dans les prochains jours, qui est juste quelque chose de complètement fou. C'est l'ouverture, l'accès au monde premium que je décide d'ouvrir. C'est quelque chose que j'ai fait pour moi il y a 2 ans et que j'ai décidé d'ouvrir aux femmes entrepreneurs et aux hommes aussi, puisque c'est un club qui va être complètement mixte, dans lequel vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin. Je vais être là très régulièrement pour vous donner à chaque fois des tips pour votre business, des choses à mettre en place immédiatement. On va y aller dans la motivation, dans le mindset, dans les pensées, dans les croyances, dans la certitude pour que tout votre être bascule en premium, puisse poser des actions premium et pour que vous ayez des résultats premium. Donc, vous l'avez en avant-première, là j'en ai encore parlé à personne officiellement. Si vous avez envie de renseignements, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un MP. Les infos vont évidemment passer sur les réseaux sociaux et par mail sous très peu de temps. D'ici là, je vous embrasse, je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, votre valeur n'a strictement rien à voir avec vos résultats. Par contre, votre système de pensée, de croyance, oui, vous êtes vos résultats. Osez en changer, osez vous faire ce cadeau. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.